Ok, alors quand même, je vais juste remercier Edna Zarka, c'est ça? Ouais. C'est dans Kishak les Zarka de Yerushalayim? Non. Non? Ok, d'accord. Tant pis. Ok, alors juste quand même, je me présente quand même. Enfin, je sais pas si Edna vous a dit un petit peu. D'ailleurs, j'ai amené mon livre, j'ai écrit ce livre, je vais juste vous expliquer pourquoi. En fait, moi, je me suis mariée à 17 ans, le lendemain de mon bac, à Ozaratarat Créteil. Ouais, très 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 jeune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'encourage pas vraiment. C'est-à-dire qu'à 17 ans, 18 ans, je pense qu'on n'est pas vraiment. Il y en a que oui, peut-être parfois si on a vécu dans des milieux chassidim, un peu comme Hacharim ou quoi, où voilà, c'est comme ça. Mais je pense que ça demande une certaine construction. Sur le mariage, c'est pas. Voilà, on plonge dans la vie et c'est pour ça que je suis quand même contente d'entendre, tu vois, qu'il y a des gens qui, bah voilà, toi tu sais ce que tu veux, donc c'est très bien, que tu as envie de construire avec ton mari, et d'autres qui me disent non, ça me fait peur, je sais pas où je vais, j'ai peur de me construire, mais c'est très bien. Parce que nous à l'époque, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas de hadracha, on n'avait pas on n'avait pas de préparation en fait à tout ça, donc tu te jettes un petit peu à l'eau. On te dit vas-y, marie-toi, puis c'était un chidour, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que après j'ai eu ma fille, j'avais 18 ans. Je suis en Israël, j'ai fait une aliyah. Donc je devais venir à Natania. Je me suis retrouvée à Bédarélite. Pourquoi? Je ne sais pas si vous connaissez, dans le coucher de Sian, c'est un peu Bnei-Brak, en plus orthodoxe. Donc quand tu viens de France, ça n'a aucun rapport avec toi, c'est pas du tout à Orklosia. Et bon, j'ai grandi là-bas. Au niveau spirituel, j'ai énormément grandi là-bas. Sauf que c'était pas du tout en Orklosia. Je rêvais de venir m'installer à Natania. Je sais pas, Minachem, je me suis retrouvée habiter là-bas. Et puis j'ai enchaîné un gosse, j'en ai 6 ans, j'en ai 15. J'en voulais 15, mais au bout de la 6e. Et à 27 ans, j'ai eu ma 6e, Naomi, qui a aujourd'hui presque 18 ans. Et en fait, j'ai fait un stop complet. Je pouvais plus, je me disais, qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression d'être dans le tourbillon de la vie. C'est-à-dire, t'arrives, tu te maries, et je me suis dit, voilà, je supportais plus rien en fait. Je supportais plus mon mariage, je supportais plus mes enfants, je supportais plus le papa, le maman, le ménage, le truc. Et à un moment, je me suis éconnue tu prends tes responsabilités, personne ne t'oblige à te marier. Maintenant, c'est ton mari, c'est tes enfants, t'habites à Bétar, t'es en Israël, tu rêves de faire ton alia. Maintenant, t'as deux solutions. Partir tout planqué, c'est pas une solution. Deuxièmement, rester dans cette miskénoute comme ça, je suis pas bien, je suis pas heureuse, etc. On choisit sa vie, on est le résultat de nos choix, nos propres choix. Ou tu as une troisième solution, c'est prendre ta vie en main et faire quelque chose de ta vie. À l'âge de 31 ans, j'ai passé mon permis. Alors j'avais dit que jamais je le passerais. J'avais très très peur de la voiture. Et à 31 ans, j'étais avec une amie sur un banc dans un parc avec les enfants. Et puis elle me dit, Mira, t'en as pas marre qu'on est tout le temps dépendante des gens? T'as pas envie qu'on passe notre permis? Et là, je lui dis, ouais, pourquoi pas? Et moi, je suis très fonceuse. Le lendemain, je me suis inscrite à mon permis. 6 mois après, j'avais mon permis de conduire. Je vous rassure, j'ai au bout de 6 fois. Et c'est pas grave, je me disais chaque fois, c'est pas grave, ça sert pas inscrit derrière le truc. Myriam a passé son permis 6 fois. Et à 30, donc j'ai eu mon permis, j'ai dit à HM, je ne sais pas ce que je ferai avec cette voiture, mais je ferai des mitzvot. Moi, je pensais prendre des gens en train, etc. Midbarer que un jour, je me suis retrouvée à des shivas d'une très bonne copine à moi, Beta. Elle m'a demandé de faire un cours. Ça faisait 12 ans que j'étudiais 4 fois par semaine. Chez Rabbein Toufik, après j'ai fait 4 ans avec Rabbi Kimima Mizrahi. Bon, moi, la Torah, ça a toujours été ma vie, hein. C'est mon oxygène, Hachem, c'est mon oxygène. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre Je lui ai dit pour toi, Hachem, mon meilleur ami. En fait, c'est un petit peu autobiographique, les 150 pages où j'explique mon alia, mes trucs, tous mes trucs, comment je suis arrivée, mes enfants, chaque grossesse, etc. Et en fait, on m'a invité à faire un cours. Et là, j'ai dit, mais hors de question, j'étais très timide. À l'école, on disait c'est pas très intelligente, peut mieux faire. Enfin, on connaît les trucs les bien sympathiques en France, où ça te donne pas juste envie d'avancer. On met pas, en fait, on t'éclaire pas sur ton potentiel. On te met bien en valeur tout ce qui va pas chez toi. Et au début, je dis à ma copine, mais hors de question, j'ai jamais fait un cours de ma vie. Alors, si vous m'auriez dit à l'époque confiance en soi, d'ailleurs, on va en parler parce que c'est super important. Entre 0 et 100, je disais moins 100. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est la ramade de confiance que j'avais qui était, en fait, c'est la base de tout dans la vie. Je vous expliquerai pourquoi après. Et en fait, elle me dit, tu donnes un cours devant tout le monde. Et là, je lui dis, mais alors, même pas en rêve, que je prenne tes sœurs à part et que je leur passe. Elle m'a dit, je te laisse pas le choix, c'est mon père, c'est les Nishmato, je veux que tu fasses un cours. Premier cours, j'étais comme ça, je tremblais, et ça a été mon premier cours. Je suis partie au Keva Rachel, et j'ai dit à Hachem, écoute, si c'est mon tafkid sur terre, si c'est ce que tu attends de moi, alors trace-moi le chemin parce que
connais pas, je connais personne, je crève de peur de parler en public. Et Torquédé, je sais pas, les choses, elles se sont mises en place. Pendant les 5 premières années, j'ai voulu arrêter. Parce que très souvent, les gens qui t'entourent le plus, c'est pas les gens qui t'encourageront le plus. Parce que tu les déranges dans ta transformation. En fait, c'est comme un papillon qui devient une petite chenille. Elle prend son envol. Et non, c'est le contraire, je crois, en fait. Ou un œuf. D'accord, l'œuf, il a un tafkid. C'est soit de devenir une ravita ou de faire un gâteau. Ou bien de devenir un poussin. Mais si on le laisse pas s'éclore, casser la coquille et devenir, et ben il pourrit à l'intérieur. Et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de notre nefesh et notre neshama. Quand une personne, voilà, comme tu m'as dit, c'est ma passion, c'est beau de savoir à ton âge ce que t'aimes et de te réaliser. Et on est tous human dans l'âme, on est tous artistes dans l'âme. Et un human, ça vient du mot emuna. C'est-à-dire que pour réaliser sa omanout, d'accord, son côté artiste, on doit avoir la confiance en soi et confiance en Hachem parce que ça va ensemble. On ne peut pas dire j'ai confiance en Dieu, mais j'ai pas confiance en moi. Ça ne va pas ensemble. J'ai confiance en moi parce que j'ai confiance en Hachem et j'ai confiance que celui qui me donne Maneshama tous les matins, et quand on dit Modani, que tu m'as rendu Maneshama parce que tu as confiance en moi, si le maître du monde, celui qui a créé tous les univers et qui a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, qui s'occupe de dire celui-là il va vivre, celui-là il va naître, celui-là il va mourir, celui-là il va se marier, celui-là il va pas se marier, il va avoir un enfant, etc. Il a confiance en moi. Donc forcément, moi je dois avoir confiance en moi. Et évidemment, c'est tout un processus. Et les 5 premières années, forcément, je dérangeais énormément les gens qui étaient autour de moi, voir ma famille, mes amis. Qu'est-ce qu'elle a Mère était à la cuisine, qu'est-ce qui lui prend? Elle fait peur, d'un coup elle sort de sa cage, qu'est-ce qui se passe? Elle sort de son bêtard, elle commence à donner des cours un peu partout. J'ai voulu arrêter 1 million de fois, je ne vous cache pas, d'ailleurs je le raconte dans mon livre, je voulais arrêter, ça me saoulait d'avoir des gens à lui t'encourager en fait qui te cassent, mais il faut savoir juste que ces gens-là, ce sont qu'un reflet en fait de ce que tu ressens toi-même à l'intérieur. Est-ce que mes cours ils sont bien, ils sont pas bien? D'abord quand je viens vous donner un cours, je cherche pas à savoir s'il est bien, il est pas bien. Voilà, Edna m'a appelé, j'ai préparé mon cours, je donne toute ma neshama quand je fais un cours. Celui qui accroche, qui veut revenir, Agnès Mahmoud, celui qui accroche pas, je peux rien faire. Avant, c'était vital. C'est-à-dire de me dire, oh, est-ce qu'elles ont aimé les cours? Est-ce qu'elles vont me dire que c'est bien? Aujourd'hui, c'est que Barlo, Méchané, parce que je sais ce que je donne, je sais ce que je peux apporter. Après, c'est plus entre mes mains, le résultat est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Au bout de 5 ans, quand je voulais arrêter au moins 10 fois, je me suis dit, tu sais quoi? Chaque fois que je voulais arrêter, je me disais, ok, je continue à étudier parce que j'adore. Tous les jours, je lis, j'étudie, j'écoute un cours. Je me disais, ok, mais à qui je vais enseigner ça? Ça va rester pour moi? Je peux pas. Je suis obligée de le retransmettre. Je peux pas le garder pour moi. Et en fait, Hachem, il te teste. Et un beau jour, quand tu es sûr de toi et que tu fonces la main avec Akadosh Baruch Hu dans ton tafki, dans ce que tu sais, la raison pour laquelle tu es venu sur Terre, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, alors Hachem, il t'aide. Puis à un moment, tous les obstacles qu'on croyait des obstacles, ce qu'on appelle un Nisayon, une épreuve, ça devient un Nes. Dans le mot Nisayon, tu as le mot Nes et Yavan. Yavan, c'est quoi? C'est le grec. C'est quoi un grec? C'est le culte de l'extériorité. La Grèce, on sait que c'était le culte de l'extériorité, la beauté, les shririm, le bronzage, je ne sais pas quoi encore. Quand on sort du culte de l'extériorité, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens y pensent? Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est pas bien? Comment ils me trouvent? Est-ce que je suis belle comme ça? Est-ce que je suis mince comme ça? Est-ce que les gens ils m'apprécient comme ça? Quand on sort de ça et qu'on est mis travers à son col pinimi de l'intérieur, ce qui se passe, c'est le Nes. Il se passe un miracle. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Dans le mot Nisayan, j'aime pas le mot épreuve. Je préfère l'utiliser comme challenge, défi. Vous avez le mot les hypnoses. Le but, c'est qu'à travers tout ça, c'est de s'élever. Et après, j'ai continué. Donc, ça fait 14 ans aujourd'hui que je donne des cours. Au bout de quelques années, je suis devenue madrichat kala. Je prépare les mariés au mariage. J'ai eu toutes sortes de mariés, de la pas du tout religieuse qui veut que le papier pour le coupa, à la super orthodoxe de Nebra coup de bêta. Et pourquoi j'ai fait ça? Justement parce que je me suis dit qu'aujourd'hui les jeunes, ils ont besoin d'une adracha. Ils ont besoin de savoir. Moi, j'ai eu plein de cas, par exemple, elles se mariaient, c'était pour fuir la maison, parce qu'elles n'étaient pas bien chez elles, parce qu'elles se trouvaient pas, donc elles se sont dit bon avec mon mari je vais me trouver, mais c'est encore pire. Ou elle pensait se marier, puis il y avait plein de choses qui la gênaient, mais elle voulait faire des pcharotes en disant bon c'est pas très grave, il va changer avec le temps. Et en fait ça c'est une catastrophe de penser comme ça, on en parlera à Bezrat Hashem. Et je me suis dit, vu que j'ai pas eu j'ai eu le minimum du minimum, je me suis dit, je veux pouvoir aider les jeunes filles
en fait, quand elles rentrent dans le mariage et quand elles vont sous la roupa, elles soient à 100%. On peut toujours avoir des doutes à la veille d'un mariage, c'est normal, une petite peur comme ça, de est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon. Mais toujours se rappeler une chose, c'est que quand je suis sous la roupa, je suis à 100%, pas à 70% en me disant ça me dérange, mais c'est pas grave. Il y a des choses qui nous gênent, on peut vivre avec, il y a des choses qui nous gênent. La dernière fois, j'étais avec une Kala, elle me disait mais il est extraordinaire, tu l'aimes? Ouais, mais il est génial. Non, non, tu l'aimes. On en parlera, c'est quoi aimer, c'est quoi l'amour selon la Torah, pas love story des romans américains, je parle pas de ça, mais un minimum de meshira, un minimum d'attirance physique. T'es pressé que quand tu vas le voir sous la roupa, t'es pressé qu'il te prenne dans les bras. C'est pas exactement ça. Non, 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 attends. Tu vas passer la moitié de ta vie avec lui, 50% dans un lit avec lui, ça va être le père de tes enfants, c'est une plaisanterie, tu passes pas sous la roupa comme ça. Il faut qu'il y ait un minimum de meshira. Qu'une fille, elle me dit, je suis pas folle amoureuse de lui, mais il est extraordinaire, il est gentil, il est bienveillant, j'ai envie que ce soit le père de mes enfants, j'ai envie de partager avec lui, l'amour il viendra avec. Mais quelqu'un qui vient qui me dit c'est pas exactement ça, mais c'est pas grave, il a des bonnes midotes. Le Rabbi Louavish il disait un mariage ça se construit sur une base d'amour, de hava. Et la hava c'est de la netila. On peut donner à quelqu'un quand on a un minimum de regachot, un minimum de sentiments. Alors encore une fois, je vous explique comment ça se passait avec Adam et Chava, mais je suis pas, d'ailleurs je l'avais raconté un petit peu, je suis pas truc love story en grande pompe. Mais je suis pas non plus. On vient pas d'un milieu de chassid de Gour ou de chassid de Macharim où ils se rencontrent une fois et puis ils font confiance à leurs parents, ils se marient et puis c'est comme ça pour la vie. T'aimes pas, c'est comme ça, c'est Machiach. On vient d'un autre milieu affreux. c'est angoissant. Ouais, de quoi? Ouais. Mais non, justement, nous on vient pas de ça, mais on doit savoir que quand on se marie, pourquoi je me marie? Il y en a qui, je vous dis, c'est pour fuir la maison. Parce qu'ils ne se trouvent pas, parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on se marie. Mais déjà de savoir pourquoi je me marie. Je dois être moudate quand je rentre sous la roupa, la raison pour laquelle je me marie. Et aujourd'hui, au Hachem, ça fait 14 ans. Je m'occupe de coups, je fais la Drachat Kala, je fais des conférences, voilà, on fait des Drachat Kala, on fait veille de Mikvé, de Mikala, on fait des Drachat avec de la musique. Sur des. Des quoi? Pour Lisa. Oui. Il y a deux semaines. Ouais, j'étais là. Ouais, ça fait une semaine en vrai, je crois. C'était lundi dernier. Ah, ça passe vite. Justement, je lui ai envoyé un message que je devais venir au mariage. C'est pas possible. J'étais chez Sarah le lendemain, donc ça me faisait 45 minutes aller, 45 minutes de retour. Et ça commence à l'heure, la roupa, Bichel? Non, elle a commencé tard en vrai. Mais dans la journée quand même, pas le soir. Ouais, juste avant l'âge qu'il y a. Ouais, donc vers 8h moins quart, comme ça, j'aurais jamais eu le temps d'arriver. C'était à 1h30 d'ici, donc je comprends que t'as pas pu. C'est ça, c'était à Nestiona. Ouais, c'est ça. Je voulais vraiment venir, mais bon. C'était un peu compliqué. Donc, non, elle voulait que je l'apprenne, mais comme elle apprenait Chabad, en fait, il y a des halakhot qui sont chaudes, pas beaucoup, tu vois. En fait, elle m'a envoyé un message, j'ai pas compris que c'était la fille de Virginie. Et en fait, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit t'apprends Chabad, et je lui ai dit non, je fais pas Chabad, je fais Ashkenaz, Rav Mordechai et Rav Ovadia Yosef. Et après, j'ai pas capté. Virginie m'a dit mais c'était ma fille, je dis dommage qu'elle m'a pas dit. Parce que bon, c'est vraiment des petits chinois, mais c'est pas des grands. Mais bon, c'est pas Ramina Shamem, on lui a fait quand la fracha. Voilà. Donc voilà, je m'occupe de ça, je m'occupe de préparation à l'accouchement aussi, c'est-à-dire Achana Laleda, mais Rouhani pas doula, les respirations, c'est pas trop mon truc. Je suis assez occupée pour passer en plus des nuits et des jours à l'hôpital, c'est pas trop mon truc. C'est plutôt préparation Rouhani, comme une préparation Rouhani au mariage et une préparation Rouhani à l'accouchement, c'est juste merveilleux, c'est juste incroyable, parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Donc voilà mon petit parcours, et d'ailleurs c'est ce que je raconte dans mon livre, voilà, et comment en fait je suis passée de quelqu'un de très 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 timide à au Hachem, voilà, de pouvoir parler en public et de me réaliser. Il y a en fait une petite voix qui vibre à l'intérieur de nous, on a ce qu'on appelle le sixième sens, ce kol pnimi, c'est la voix de notre neshama, c'est la voix de notre nefesh qui nous dit quoi faire. En fait c'est notre Ani Elion, d'accord, notre nous Elion qui nous dirige vers le bon chemin, et c'est très très important d'être mechoubar à soi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni total de leur égachot, de leur émotion. Ils veulent pas entendre, ils veulent pas écouter. Et en général, cette petite voix-là, elle ne trompe jamais. Quand on est avec quelqu'un, par exemple, si on est dans une relation toxique, quelque chose qui ne fait pas du bien, quelque chose de un peu obsessionnel, quelque chose qui, tu sens quelque chose qui va pas. D'accord, toutes ces petites choses-là, en général, on a ce qu'on appelle une trouchette bétaine. Elle ne mange jamais, cette sensation qui vient de l'intérieur. Et en vrai, qu'est-ce qu'on fait très souvent? On la met de côté. On la baisse, parfois par l'euphorie de l'amour, on est là, mais non, il est gentil, mais non, il va changer, non, etc. Et c'est super important d'être mechoubar à sa petite voix intérieure. C'est pour ça que je suis hyper contente quand j'entends que par Toyota, vous avez toutes plus ou moins ce que vous voulez, que ce soit maintenant, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, 3 ans, c'est super important. C'est des choses que nous,
on nous apprenait pas à l'époque. Et c'est très, très, très important parce que ça permet des belles constructions de mariage et ça permet aussi d'éviter énormément de dégâts. Aujourd'hui, vous devez entendre malheureusement le nombre de divorces qu'il y a qui est impressionnant. Des choses qu'avant à l'époque, mais même pas en rêve, ça, les gens ne divorçaient pas. Et quand il y avait un divorce, tu disais waouh, Macara, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Moi, parfois, je décalote, elle m'appelle après 6 mois, elle me dit ah, ça y est, je peux plus, je le supporte plus, je veux divorcer. Je lui dis pourquoi il t'a frappé, il t'a tapé, il se drogue, elle me dit non, il m'énerve. Il t'énerve. Dis-moi, demain, tu vas avoir un bébé, au bout de 6 mois, il va commencer à faire les dents, tu vas le jeter, tu vas le mettre à la DAS. Elle me dit non, mais c'est pas pareil. Je lui dis c'est pareil. Qu'est-ce que tu crois que le mariage, c'est une avodette à la midote? C'est pour ça qu'il me dit Chirel, j'ai pas, pour le moment, j'ai pas trop la force. Déjà, non, mais je comprends. C'est-à-dire que t'es moudahat, en fait, que c'est un vrai travail. C'est un vrai travail, le mariage. C'est quelque chose de merveilleux. Il y en a qui vont te dire le mariage, c'est partager des peines qu'on n'aurait pas eu si on était tout seul. Il y en a qui dit non, le mariage, c'est partager. Ouais, l'angoisse. L'autre, il va dire non, c'est partager des joies qu'on ne pourrait pas partager à deux, d'accord, si on était tout seul. Donc, dans chaque chose, il y a son plus, il y a son moins. Il y a un beau côté au fait d'être seul. Tu dors quand tu veux, tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais ça, c'est sympa à court terme. Il y a quelque chose de merveilleux de partager avec son mari, ses enfants, ses joies, ses peines. C'est un partage à deux, à condition que c'est un partage. Pas que c'est dispatché de manière disproportionnelle, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, où les femmes elles travaillent, elles étudient. Comment on retrouve justement cet équilibre pour qu'il n'y ait pas un qui soit lésé ou la femme qui prend le dessus sur le mari. Je suis pas du tout du style la femme elle se fait tout, pas du tout, je suis pas féminine dans le sens la femme elle doit être truquée, je suis pas non plus dans le style la femme elle doit se faire petit, chaque chéra c'est une balade, c'est pas du tout mon truc aussi. D'accord, il y a moi en tant qu'individu, il y a mon mari en tant qu'individu, et il y a le couple. D'accord, et les gens quand ils se marient en fait ils s'oublient. Ils oublient qu'ils ont leur espace à eux, le respect de leur eux-mêmes, des choses que tu as envie de faire pour toi aussi. D'accord, il y a des choses qu'on aime et que c'est parce qu'on se marie qu'on doit s'oublier, que c'est fini, on se donne complètement à l'autre. Je vais vous dire, une chose qu'on doit comprendre, c'est que c'est beaucoup plus facile de s'occuper de l'autre que de s'occuper de soi-même. Se fréquenter soi, c'est beaucoup plus compliqué que de fréquenter les autres. Mais en vrai, on doit comprendre une chose, c'est qu'on doit devenir, j'avais fait un cours comme ça à HD, ça s'appelle « Moi, ma meilleure amie ». D'accord, c'est-à-dire que les gens, ils pensent parfois, ils créent une dépendance aux parents, à la copine, si elle t'a pas appelé, c'est la fin du monde, à leur fiancé, à leur mari. Non, on doit pouvoir, pour pouvoir attirer une relation qui est saine dans notre vie, on doit pouvoir d'abord avoir une relation saine, nous, par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que, est-ce que je pense que mon moi, il est agréable? Est-ce que je pense que mon moi, il est agréable à fréquenter? Est-ce que je pense que je suis quelqu'un de sympathique? Est-ce que j'ai à apporter? Parce que souvent, quand on se marie aussi, c'est plus dans le je suis en manque d'amour, je suis en manque d'affection, il va me combler, il va me donner, il va m'amener une parnassa, il va me truquer, etc. Non, parce que chacun et chacune peut venir dans le mariage avec ce qu'on appelle ces blessures de l'enfant, la relation qu'on a avec les parents ou qu'on n'a pas eu, une mauvaise relation avec un père ou avec une mère. Et le problème, c'est que quand on prend ça dans notre bagage, dans notre mariage, ben, on a l'impression en fait que c'est l'autre qui va devoir combler notre blessure de l'enfance. Pas du tout. Le mari n'est pas là pour combler ma blessure à moi. Par contre, grâce à mon conjoint, je vais comprendre comment moi je fonctionne et il faut comprendre que les choses qui m'énervent chez l'autre, souvent c'est ce qui se reflète chez moi. Vous le verrez aussi dans une amitié avec des copines. Souvent on aurait tendance à reprocher à une copine quelque chose, mais en fait l'autre, si on comprend que c'est notre miroir, alors au lieu d'aller reprocher chez, par exemple, une elle me disait mais elle est énervante, elle est toujours au centre de tout, c'est insupportable, chaque fois qu'il y a un truc en réunion de copines, c'est elle qui est mise en première. Et je lui pose la question, je lui dis c'est quoi qui te dérange le plus? Elle m'a dit bah pourquoi on voit qu'elle? Je lui dis non vas-y, fouille à l'intérieur. En vrai ce qui la gênait, c'est d'où elle a cette audace de pouvoir toujours être mise en avance et qu'on l'a. En fait elle était tellement timide qu'en fait ce qui l'énervait, c'est ce qu'elle n'arrivait pas en fait, ce qu'elle n'osait pas mettre en premier. Non, j'ai pas dit que c'est bien de se mettre en premier, de se mettre sur la bama, qu'on remarque que nous. Mais quand je dis l'autre il m'énerve, mon mari m'énerve, ma mère elle m'énerve, mon père il m'énerve, ma soeur elle m'énerve, ma copine, ma collègue elle m'énerve, je dois me poser la question, elle m'énerve pas. Si je me rappelle mon fils, aujourd'hui il est à l'armée, il a 22 ans, je me rappelle que j'avais, il disait Kula Matzbeni Moti. Mais je dis Kula Matzbeni Moti? Quoi, tout le monde t'énerve? Tout le monde t'énerve? Je lui dis non, t'aguide Ani Atzbani. Ani Atzbani. Lo Kula Matzbeni Otra. Tu peux pas dire tout le monde m'énerve. C'est pas avec qu'une personne, mais tout le monde t'énerve. Non, je suis énervée. C'est comme dire à un enfant, tu es insupportable. Non,
j'ai du mal à le supporter. Parce que tu vas voir qu'étrangement, quand tu vas chercher ton fils au GAN ou ta fille au GAN, au moment où tu vas chercher, la Ganette te dit c'est ma toc, c'est mes tout cas. Tu dis oui, possible, c'est un tsunami à la maison. Pourquoi? Parce que c'est mon ticoun à moi, c'est pas le ticoun de la Ganette. Et toi tu dis mais il est insupportable ce gars, je n'en peux plus quand il arrive, je sais plus, je veux juste une chose, c'est qu'il aille dormir. Il est insupportable ou j'ai du mal à supporter? Peut-être ce gosse il est venu me faire travailler sur mes midotes à moi. Donc mon mari, pareil, il vient me faire travailler sur mes midotes à moi. Donc mon conjoint il vient me faire travailler sur mes midotes à moi. On n'est pas là pour les khaner l'autre, on n'est pas là pour éduquer l'autre. On est là pour s'éduquer soi-même. On n'est pas là pour l'hydroche, exiger. Mais on peut demander par exemple si tu dors avec ta soeur dans une chambre, tu peux pas travailler chez elle. Si toi t'es hyper messoudérette et elle c'est un gros balagan, t'as beau ranger la chambre, tu te lèves le matin, c'est des harémotes d'habits tous les jours et tu te mettrais la nénette. Je t'en supplie, range tes affaires. Je peux pas vivre dans un magasin comme ça. Tu peux pas travailler chez elle. Ce que tu peux faire par contre, c'est lui demander la herpatie ou de la considération. Et en vrai, quand on arrive à comprendre ces choses-là, déjà on se prend moins la tête. En général, de manière toute courte, hein, c'est-à-dire que ça peut être au travail, ça peut être avec un client, c'est-à-dire que moi, je vois mon fils travailler aussi dans un resto. Après, il me dit j'ai des clients, c'est juste, t'as envie de te taper la tête contre un mur. Quoi. Tu te dis c'est pas possible. Mais le truc, c'est que alors, c'est vrai que le client est roi, mais d'un autre côté, il y a je vous l'école d'avoir ça. Il y a des limites que c'est pas parce que je te paye que ça me donne de dire allez, tu m'amènes mon verre d'eau. Alors, ça fait 2 heures que je t'appelle, je comprends pas ce que tu fais là. Et surtout qu'on est hyper discret sur les kickers, donc d'accord. Donc en vrai, je suis pas là pour travailler chez le client. C'est moi, c'est de me dire qu'est-ce que ça me fait, pourquoi ça m'énerve. Je me sens quoi? Je suis à mes Alzelimbi. Tu vois, il me dénigre, il ne respecte pas, en fait, de comprendre à l'intérieur de moi, en fait, ce qui se passe. Maintenant, avant de commencer, déjà, je vais revenir un petit peu sur l'histoire d'Adam et Chava, parce que c'est quand même la base. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Adam et Chava. Je l'avais raconté justement chez Lisa. En fait, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé Adam, d'abord, et il lui a donné une première femme. Le 6e jour, il crée Adam Arishon, et il lui donne une première femme. Maintenant... Et maintenant, cette femme-là, on n'a pas le droit de dire son prénom. D'accord? On dit que c'est. On n'a pas le droit de dire son prénom. Bref. Et Adam Hachem, quand il a vu, il a dit non, j'en veux pas. Elle m'intéresse pas, je veux pas de cette femme-là. Donc Hachem, il dit à Adam Hachem, tu vas prendre les animaux, tu vas les mettre par couple et après, tu vas leur donner des noms. Une fois qu'il a terminé, il dit qu'est-ce qui se passe avec moi? Moi, j'ai quoi? J'ai pas de batzouf, j'ai pas de femme. Hachem, il lui dit qu'est-ce que tu veux? Il dit moi aussi, je veux je veux une femme. Akadosh Baruch Hu, il endort avec Paul Pétard des mains, il lui prend Chava, il l'enlève de la côte, d'accord, et il lui donne Chava. Alors, il faut savoir que bon, Adam et Chava, ils n'avaient pas de parents, puisque c'est les premiers Nitsurim d'Akadosh Baruch Hu. On dit que Chava, c'était la plus belle femme du monde, en même temps, il n'y a pas d'Instagram, Facebook pour comparer. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire beau. Si on la voyait aujourd'hui, peut-être qu'on se dirait, c'est ça, selon la Torah, les critères de la beauté. Et Akadosh Baruch Hu, il prend Chava, et c'est lui qui va l'amener sous la choupa. Il la fait super belle, il la tresse. C'est pour ça qu'on fait les chalotes en forme de tresse. Il la maquille. C'est pour ça que la femme, elle adore. C'est un besoin intrinsèque de se maquiller. Ça fait partie d'elle. Il la part de 24 bijoux et il l'amène sous la choupa. Quand Adam Arishon, il voit Chava pour la première fois, il dit va pas Mazot. Cette fois, c'est exactement la femme que j'ai besoin. C'est quoi Pa'am? La chaîne Pe'ima. Il a eu un battement de cœur. Quand il a vu Chava, il a craqué. Je crois qu'il a eu le coup de foudre. Donc déjà, on voit que ça remonte quand même à l'époque de Adam et Chava. Il a eu le coup de foudre pour Chava. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que bon, le Nachash, je ne sais pas si vous savez c'est quoi la faute que Adam et Chava ils ont fait. L'arbre de la connaissance, ils n'ont pas le droit de manger le fruit. Alors on dit qu'ils ont mangé une pomme. Bon, ça fait cher payer 6 millions de galoutes pour une pomme. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Hachem leur a dit vous avez le droit de manger de tous les fruits de l'arbre, sauf l'arbre de la connaissance. Vous avez le droit de la manger, mais pas maintenant. En vrai, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le 6e jour. Il y a marqué Veloïd Boshechou. Ils n'ont pas attendu 6 heures. Veloïd Baïchou, ils n'ont pas eu honte. Ils devaient attendre de rentrer dans la dimension de Shabbat. Chava devait se tremper au mikvé et après elle était autorisée à Adam Arishon. Le Nachash qui avait une soura de Ben Adam, il avait une forme d'être humain, il a chopé Chava. Chava c'est la chayut, la vie, la vitalité, elle ne peut pas rester sans rien faire. Il la chope et il la pousse comme ça, il lui juste il dit tu vois, il t'est rien arrivé, qu'est-ce que t'as? C'est qui ce Dieu? Qui a dit que c'est Dieu qui a créé le monde? Il a commencé à la rire sur Akadosh Baruch Hu. Il a commencé à lui rentrer des doutes, tu vois. Chemin des gars, pas chemin des gars, je t'ai juste touché, je t'ai juste fait un bisou, c'est au caraclou. Tac, 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 il l'a amené, ils ont eu un rapport. Chava, elle a eu peur, elle a amené l'obscurité dans le monde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court chez Adam Arishon, Vemartia Otto, elle le fait photo aussi.
Akadosh Baruch Hu, il vient. Bessie a dit note de manière hyper délicate. Il vient voir, comment il s'appelle il vient voir Chava, Adam, il lui dit Hachem, Ayeka, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il répond tout de suite quand on nous prend en flag en train de faire une bêtise? Zot Aïcha Shenatatali, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Hachem lui dit attends, je t'ai donné une première femme, t'en as pas voulu, c'est toi qui m'as demandé une autre femme, je t'ai donné la deuxième femme, tu l'as vue, t'as craqué. Personne t'a obligé à avoir un rapport avec Chava, tu prends tes responsabilités. Et là, Adam il est là, il dit ok, je fais quoi maintenant? Il lui dit tchouva, tu vas faire tchouva. Mais il faut savoir qu'Adam et Chava, ils étaient faits en ongles. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ils se baladaient tout nus dans le Gan Eden, il n'y avait pas de lien de tsniout. Et quand ils ont fauté, Hachem il leur a mis ce qu'on appelle les vouches. C'est quoi les vouches? L'eau bouche. Parce qu'ils n'ont pas eu honte. Mbagdou, banéemanu, ils ont trahi la confiance d'Hachem. Hachem leur a donné un beged. C'est-à-dire qu'une personne, plus elle est belle, plus elle a un beau corps, plus elle le met en évidence, plus elle s'éloigne de sa perfection. Une femme, plus elle est belle, plus elle se couvre. Je parle pas de trucs. Elle se couvre normalement sous la halakha, et puis elle s'approche de sa perfection. Hachem, il lui a dit tu vas faire tchouva. Et c'est ce qu'il va faire. Il va faire tchouva. Maintenant, il faut arriver à comprendre déjà comment Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Adam avec beaucoup de délicatesse. Il aurait pu lui dire qu'est-ce que tu as fait? Mais tu te rends pas compte? Je comprends pas, tu avais tous les arbres devant toi du Gan Eden, tu es parti prendre d'Afka ce que tu n'avais pas. On apprend encore une chose, c'est que l'être humain, il croit toujours qu'il sera plus heureux quand il aura autre chose de ce qu'il a maintenant. Ce qu'on appelle, il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur. Il est là le bonheur, il n'est pas ailleurs. Et le Nachash, il leur a dit, ouais, mais super, vous avez tous les arbres du Gan Eden, mais vous n'avez pas un seul, il vous manque un seul. Il dit quoi? Sur des centaines d'arbres qu'il y a, vous avez voulu d'Afka ce que vous n'aviez pas. Et ils se sont rendus compte que c'est ça qui leur a amené, d'accord, l'obscurité, de vouloir toujours ce qu'on n'a pas. Le vrai Osher, le vrai bonheur, dans le couple, dans la vie en général, c'est un du mot Ishur. Ce que Ishur, c'est un réalignement entre l'esprit, le cœur, le corps, la neshama. En général, on est complètement méfouzard. Quand je dis je suis complètement perdu, en fait, c'est quoi? C'est quoi être perdu? C'est quand ta tête, elle veut quelque chose. Ton cœur, il veut autre chose. Ton corps, il veut autre chose. Ta neshama, elle te crée autre chose. Et en fait, on est complètement éparpillé. On ne sait pas. La neshama, elle connaît le émet. On sait pourquoi on est là. Le monde, il nous crie autre chose. Tu as envie de faire comme tout le monde parfois. La matérialité dans ce monde, tout ce que le monde il nous propose, c'est hyper tentant. Mais à côté de ça, au fond de nous-mêmes, on sait très bien que ça crée juste de la rekanout, du vide. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus vrai. Et c'est ça le vrai bonheur. Le vrai Osher, c'est d'être Ishour, d'être réaligné avec soi-même. Le Guéhinnom sur Terre, ce qu'on appelle l'enfer en fait, c'est être enfermé à l'intérieur de soi, de savoir ce qu'on veut et de ne pas réussir à réaliser ce qu'on veut. De dire, allez, ce Shabbat, je vais être un petit peu plus Shomer et Shabbat, et au moment de venir le truc, tu dis, c'est pas très très grave. C'est ce qu'on appelle le Issour, l'interdit. C'est quoi l'interdit? Le Issour, c'est un du mot bête à soir. Être enfermé, emprisonné de ses propres tavot, de son propre etc. et de ne pas réussir en fait à se dépasser. Donc, Akadosh Baruch Hu, il vient, Dinut, il dit à Adam Arishon, il lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il répond au début à Adam Arishon? Il dit, Zot Aïcha Shnatatali, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Donc il va accuser Chava. Hachem lui dit, prends tes responsabilités. Comment ça, moi je t'ai donné une première femme? C'est pas moi qui t'ai donné Chava, c'est toi qui as demandé Chava. Et en vrai, c'est ce qui se passe souvent. Au début, avant le mariage, on est dans l'euphorie du mariage. Ce que j'explique toujours aux calottes, marque la raison pour laquelle tu te maries avec ton mari. Parce qu'après le mariage, dès que ça va pas, c'est la faute de mon mari. Je suis pas heureuse à cause de toi. C'est à cause de toi que. Non. On est responsable de nos vies, on est responsable de nos choix. Notre vie nous appartient, on vit qu'une fois. Et on doit être capable de se dire, ça me convient ou ça me convient pas. Même dans un mariage, se dire, ça c'est bécédaire, ça c'est le bécédaire. Ça il me respecte, ça il me respecte pas et j'accepte pas. Ça il me dénigre, ça j'accepte pas. Ça j'accepte, c'est des pcharotes, ok, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. L'autre, c'est qu'un reflet de nous-mêmes. Les gens parfois ils disent, mais ils me respectent pas. Mes enfants ne me respectent pas. Mais est-ce que je me respecte moi-même? Je ne peux pas imposer du respect si moi-même je ne me respecte pas. Je ne peux pas demander à être aimé si moi-même je ne m'aime pas. Si je veux pouvoir aimer mon conjoint, l'aimer pour lui de manière inconditionnelle, il faut que je puisse m'aimer inconditionnellement. Très peu de gens s'aiment inconditionnellement. Qui a confiance en elle? Toi, tu as confiance en toi? Ouais? Bon, prochaine. Et toi? Non. Et toi? Non. 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 Je travaille. Tu travailles, elle fait? Non. C'est pas une tare, je me dis tout de suite.
C'est juste une constatation. D'accord? C'est un constat. Je vais vous dire, même en coaching, même quand je travaille avec des couples, même avec mes calottes, c'est une des premières questions que je pose. Est-ce que tu as confiance en toi? La confiance en soi, c'est la base. J'ai fait des ateliers entiers sur la confiance en soi. C'est la base de toute réussite dans la vie. Par exemple, mes enfants, quand ils étaient petits, je passais mon temps à dire, tu me respectes, je suis ta mère, te rends pas compte, c'est pas comme ça à sa mère, blablabla. Ça rentre ici, ça sort de là. Pourquoi? Parce que j'avais pas confiance en moi en tant que tafkid de maman, en tant que tafkid de femme. À partir du moment où je me suis construite de l'intérieur, pas de l'extérieur. Il y en a qui vont montrer de l'extérieur qu'ils ont grave confiance en eux, ils ont une grosse bouche, mais en fin de compte, leur blablabla, avoir se mettre en avant, souvent, justement, ça camoufle un mal-être. La vraie confiance en soi, c'est que tu n'as pas besoin de te mettre en avant, tu sais qui tu es, avec tes plus et tes moins. La confiance en soi, c'est pas quand on va te dire oh là là, c'était génial le cours, ouais non, c'était pas top. Ça, c'est le summum de l'ego qui parle. À Moshe Rabbeinu, il disait Aniana Mikol Adam, je suis l'homme le plus humble de tous les hommes. C'est fou de dire un truc pareil. Mais pourquoi? Parce qu'il comprenait. Moi, ce qu'Hachem m'a donné, comme tafkid, d'être madrichat kala, ou de faire d'artsaot, ou de venir aider des jeunes, ou... c'est un cadeau qu'Hachem m'a fait. C'est juste mon tafkid. J'ai pas à m'enorgueillir de ça. Je suis fière de ce que je suis devenue. Baïk Balibi Bedar Kachem, on doit être fier de ce qu'on devient. Parce que c'est nous qui devenons. Ces personnes de Hachem, ils nous donnent tous les outils. Tous les matins, on sait avec un gas kelim pour devenir. Akadosh Baruch Hu nous le donne, mais c'est nous qui utilisons nos kelim ou qui les utilisons pas. Et la base de tout, pour toute réussite, même demain, quand vous allez Bezrat Hashem chercher votre khatan, c'est un truc qui est indispensable, c'est la confiance en soi. Parce que quand tu as confiance en toi, ce que tu es méchadérette de l'intérieur, pas de l'extérieur. Quand tu vas venir, tu es super belle, etc. Mais à l'intérieur, est-ce qu'il va me trouver belle? Est-ce qu'il va me trouver bien? Est-ce que nana? Est-ce qu'il est comme ci? Est-ce qu'il est comme ça? Quand tu viens et que tu te présentes et que tu te dis, je sais ce que j'ai à apporter. Je ne suis pas en train de quémander de l'amour ou de l'affection ou de l'attention. Je sais moi ce que j'ai apporté. Déjà la guichet avec moi est différente. Il y a quelques années de ça, je suis partie, on m'avait appelé pour remplacer Omar Frontal, c'est une université à Yerushalayim. Et j'ai remplacé pendant un mois. Et puis après la Ménalette, elle m'a appelé. Et elle m'a dit, voilà, tu sais que c'est une école académique, une université académique. Est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu as un Toar Rishon? Non, j'ai pas de Toar Rishon. Je suis arrivée en Israël, j'ai pas fait Toar Rishon. Et je lui réponds à un truc que j'aurais jamais répondu avant. Je lui dis, bien sûr, je lui dis, j'ai un Toar Rishon chez Nishlishi. Il dit, ouais, où t'as appris? Alors je lui dis, bah écoute, ça fait, bon, à l'époque où je vous parle de ça, je lui dis, ça fait 9 ans que j'enseigne. J'ai fait 12 ans de Limoudé Kodesh, 4 fois par semaine, 4 ans Karamiti Mima. Après ça, depuis que je suis dans une école juive, j'ai 6 enfants qui sont grands. Je pense que j'ai plus qu'un Toar Rishon. Non, tu peux prendre une petite jeune qui sort du Mirchala avec un Toar Rishon qui a 20 ans. 21 ans, et l'apprendre avec eux, Anibaya. Mais moi, je sais ce que j'apporte à tes filles. Tu veux me prendre, tant mieux. Tu ne prends pas, tant mieux aussi, mais c'est dommage parce que je sais ce que j'apporte à tes filles. Elle m'a regardée, elle m'a dit, Shirkna Toti. Et c'est un truc que jamais j'aurais osé faire avant. Mais pourquoi j'ai réussi à faire ça? Parce que je sais ce que j'ai apporté. Je sais ce que j'ai apporté. Je viens pas en me disant, oh, j'espère qu'il va me prendre. Peut-être que je suis bien, peut-être que je suis pas bien. Non. Tu veux pas me prendre à cause d'un toit, un papier où c'est marqué? C'est pas grave. J'apporterai ça à quelqu'un d'autre. Zébécéda Gamo. Même je vois parfois les jeunes filles font des shidouchim, même tarzévot, elles sont dans des relations, comme tu disais, compliquées. Et ça te fait perdre, j'imagine que ça t'a fait perdre beaucoup de ta confiance en toi, si je me trompe pas. Ouais, bah, c'est normal. Parce que tu te poses plein de questions, t'es resté combien de temps dedans? 5 ans. Donc forcément, c'est toute ta vie qui est remise en question, c'est tout qui est... Et en fait, après, bon, il y a une reconstruction forcément par rapport à ça. Mais c'est comment je grandis de ça, qu'est-ce que je comprends de ça, comment je me suis retrouvée dans ça. Vraiment se poser des vraies questions et c'est pas pour autant que tu restes pas une fille très jolie. Et je suis sûre que tu as plein de choses à apporter et que tu as beaucoup d'intelligence en toi, tu as plein de bonté en toi. Ça n'a pas marché avec lui. Pourquoi? Je sais pas, je ne peux pas ouvrir ça maintenant. Mais c'est évident que de cette relation, tu dois grandir. Il faut te poser les bonnes questions pour te reconstruire, pour grandir, pour que Bezrat Hashem, quand ça arrivera, tu sauras avec quoi tu arrives, avec un bagage, d'accord, d'outils où tu sais ce que tu es et tu sais ce que tu vaux. C'est ce que tu dois te dire dans ta tête, d'accord, et pas venir en disant il m'a brisé ou il m'a cassé, j'ai perdu 5 ans de ma vie. T'as pas perdu 5 ans de ta vie. Chaque année qui passe, chaque chose qu'on fait, elle est là pour nous faire grandir. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Souvent, il y a des gens qui disent je veux me caser parce que je me sens trop seule dans ma vie. C'est pas grave, je t'ai fait pleurer. Mais c'est que c'est encore... Ça fait combien de temps que t'as arrêté? 5 ans.
5 ans. Pour moi, c'est encore très taré. C'est... Ouais, je comprends. Tu vas grandir de ça. Tu vas te reconstruire. Pour moi, c'est... il faut que tu acceptes, en fait, ce talir de... il faut en fait que tu te permettes d'avoir mal, que tu acceptes d'avoir mal, que tu acceptes tes doutes, tes peurs, tes questions, tes questionnements. Ça fait partie de ta reconstruction. On se pose plein de questions. Mais voilà. Sache que ça sera... Aujourd'hui, tu le vois pas parce que tu es encore la souffrance. Mais demain, ça sera un carrage cuissé dans ta vie. Mais ta chaîne, tu vas voir, ça te permettra de faire un très beau mariage. En tout cas, j'espère. Ta chaîne. On en reparlera. Tu verras. Et souvent, les gens, ils veulent se caser avec quelqu'un parce qu'ils se sentent seuls dans leur vie. Et ça fait toujours très peur aux gens qui sont en face de se dire oh là là, tu vois, on dirait des ventouses. Elle est seule dans sa vie, il faut que je lui comble son manque. Non, d'abord, il faut que je me sente bien avec moi-même pour être bien avec quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que tu as dit, mais vraiment, parce que si je suis perdue en moi-même, bah, avec l'autre, ça va être pas perdu, on va... je sais pas si on va se retrouver un jour, quoi. Ça va être le désastre. Non, c'est d'abord, il faut que je me sente bien avec moi, je me sente bien à l'intérieur de moi pour pouvoir, Bezrat Hashem, me sentir bien, justement, avec mon conjoint. Quand je sais qui je suis, par exemple, c'est un truc qui est hyper important, qui on est, c'est quoi vos qualités? Je suis sûre que vous avez plein de qualités. Il faut comprendre quand même qu'on a 90% de qualités et 10% de défauts. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où on nous met des lampes de poche, des torches sur nous, en train de nous dire t'es pas bien dans ça, t'es pas bien dans ça. Puis forcément, quand tu vois tous les réseaux, les filles, les blogueuses là, sur Instagram là, qui se réveillent, on dirait qu'elles n'ont pas bougé. C'est le blond de Gad Elmaleh, elle se réveille, les bigoudis, toute maquillée. La fille, elle s'est levée, elle s'est retapée pendant une demi-heure, elle remonte au lit, elle fait oh Carton. Moi je te moque de moi ou quoi? C'est quoi, t'as dormi, ça n'a pas bougé ton maquillage, t'es resté comme ça comme une momie, ça n'a rien fait? Non. Le truc c'est qu'on est tout le temps en train ou de nous comparer ou de se comparer. Et la comparaison, c'est la pire des choses. Il faut comprendre qu'on est unique en notre genre. Et moi j'ai préparé 2 sœurs jumelles au mariage. Copie-coller. Les mêmes. C'est dur les jumelles. Pourquoi? C'est dur quand t'es jumelle, je trouve. Par rapport à toi, par rapport à quoi? Dans la vie en général ou quand tu te maries? D'être une jumelle, je trouve que c'est dur. Pourquoi? J'ai l'impression que tu te compares toujours ou t'as toujours un besoin de ta sœur en fait. Ouais. Ta sœur ou ton... Ouais, c'est deux de la même... Ça peut créer une espèce de compétition ou de dépendance aussi. C'est sûr. C'est sûr que... Mais en même temps, il y a quelque chose de très beau, de très fusionnel. Enfin, ça dépend. Après, il y en a des jumelles qui ne se ressemblent pas du tout. Mais quand je les ai préparées, elles se ressemblent tellement qu'à moi, j'aurais dit, mais dis-moi, vos khatanim, ils se plantent pas, non? Tu vous vois? Et en vrai, à force de les connaître dans les cours d'Adracha, je me suis rendu compte que non, il y avait quand même quelque chose qui échonnait. En vrai, pourquoi il dit pareil? Tu peux être 5, 6, 7 enfants dans une même famille. On n'est pas des clones. On n'est pas des copies-collées. Chacun il a sa mi au chadout. Et c'est ce qu'on doit essayer de trouver. Quand on se marie, par exemple, quand on trouve son conjoint, on dit souvent, on a tendance à voir en fait, au début, tout ce qui va. Avec le temps, avec l'habitude, on regarde ce qui va plus. Et en fait, on commence à comparer. Ou bien on dit, ma femme, j'aurais voulu, voilà, les grossesses, son corps il a changé, son truc. La femme, ouais, mais moi je croyais qu'il allait ramener une parnassa, je pensais qu'il allait être comme ci, je pensais qu'il allait être comme ça. Mais si on se marie pour ça, on est mal barré parce que la vie elle est faite de surprises, des bonnes et des moins bonnes. On a l'abri de rien, sa chaîne qui tire les ficelles de là-haut. Alors on fait quoi? Non, quand on se marie, c'est parce que notre neshama, elle est attirée par sa neshama pour l'ashlim echad et tacheni, pour se compléter l'un et l'autre. Il y a quelque chose de miouchad à l'intérieur. Et quand tu te maries avec ton mari, c'est parce qu'il y a quelque chose de miouchad chez lui. Et c'est cette miouchadout qu'il faut aller chercher. Mais pour l'avoir, il faut d'abord que je comprenne c'est quoi la mienne. Qu'est-ce qu'il y a de miouchad chez moi? On va dire pas grand-chose. Moi, je vous observe depuis tout à l'heure. Et chacune, elle a une beauté différente. Je vous regarde depuis tout à l'heure et je me dis, à la limite, c'est presque même un miracle de se marier. Parce que je me dis, comment tu peux choisir sur cette manière d'être humain, surtout en Israël, au Baruch Hashem, les filles, elles sont belles. Les filles, vraiment, les filles juives, elles sont belles, Baruch Hashem. Et en Israël, on est encore plus belle avec le teint qu'on a en plus. Il y a quelque chose qui nous épanouit ici, d'accord? Et tu te dis, comment c'est possible qu'un garçon, avec cette manière d'être humain sur Terre, il va te choisir d'Afka toi? Quand tu arrives sur la roupa, il a les yeux que sur toi. Il ne veut que toi. Et toi, tu ne veux que lui. Alors que des beaux garçons, il n'en manque pas. Des garçons intelligents, il n'en manque pas. Des Talmid Chacham, il n'en manque pas. Des gens riches, il n'en manque pas. Comment c'est possible si c'est pas qu'Hachem
qui est mes avec Zivugim, qui est Hachem qui prend Ploni et qui les met en dessous sur la roupa. Aval, Bechozot, il y a quand même un certain travail à faire avant de se marier. C'est vrai qu'Hachem est sous la roupa, parfois il y a des tikkunim à faire avec un certain mari, parfois non, parfois oui, parfois il y a un travail de midette qui doit se faire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il ne se trompe pas quand il met 2 personnes sur la roupa. Maintenant alors, nous, est-ce qu'on se trompe ou on ne se trompe pas quand parfois un mariage il aboutit par un divorce ou un échec ou une relation aboutit par un échec? Parfois, voilà, comme j'ai dit, on n'est pas assez meroubarot à notre voix interne. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous dit oui ou qui nous dit non et qu'on ne veut pas. Moi, je sais que c'est pour ça que c'est toujours une question que vous devriez vous poser le jour où vous déciderez de vous mettre en couple pour vous marier, les attachés. C'est de vous poser la question, pourquoi je veux me marier? Toi, tu m'as dit, j'ai envie de tout faire avec mon mari, j'ai envie de tout faire avec lui. Non, j'ai pas dit. Ah, c'est pourquoi il y en a qui vont dire, ah non, moi j'ai pas envie d'être seule, l'autre va me dire j'ai envie de me caser, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'amour, j'ai envie de faire le tour du monde avec lui. J'en sais, chacun il n'y a pas de problème, hein. Juste pourquoi tu te maries, c'est-à-dire pourquoi tu veux te caser. C'est hyper important à comprendre. Par exemple, il y en a qui veulent des enfants et il faut comprendre que avoir des enfants c'est donner tout le temps. Les enfants c'est ingrat, les enfants ils rentrent pas. Un enfant, il n'est pas là pour rendre à ses parents. Il y a une hiérarchie. Un parent, il est là pour donner à ses enfants. Il y a qui vous d'horrible. Puis à un certain moment, la roue, elle tourne. Quand les parents ils vieillissent, c'est les enfants qui donnent aux parents. Mais il y a pas des gens qui tombent enceintes. Ils sont enceintes tous les ans. Et parfois, ils n'en peuvent plus. Pourquoi tu m'as dit j'aime bien être enceinte? Waouh! T'aimes bien être enceinte? Tu crois que c'est une raison suffisante pour. Tu voulais dire quelque chose? Pour être enceinte, c'est-à-dire que c'est la plus belle chose au monde, un enfant. Mais il faut comprendre, c'est-à-dire que parfois on fait les choses sans se poser de questions. Or, Akadosh Baruch Hu, il nous invite à nous poser des questions. Il y a marqué Yesh brachot, v'yesh klalot. Il y a des brachot, il y a des klalot, ou bachartem b'chaim. C'est un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu, et vous choisirez la vie. Le mariage, il doit amener de la chayut. Une relation qui est saine, elle doit amener de la vitalité. Elle doit amener quelque chose de complice, d'amis, de partage. Comment tu sais que dans ta relation, tu es dans quelque chose de bien? C'est quand tu te lèves le matin et que tu as envie de donner à ton conjoint. Tu as envie de faire sortir le meilleur de toi-même. Quand est-ce que tu sais qu'en général, c'est en train de dérailler complètement? Quand tu te lèves le matin, ça te saoule, tu n'as pas envie de l'appeler, tu vas sur les gens, encore il me saoule, il faut que je rende des comptes, il faut que je... Non, il faut vraiment être conscient que dans une relation qui est saine, c'est une relation qui va nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes. Pas que lui me donne, parce que si je ne suis que en attente, Kama tipiat de l'autre, Kama arzavot de l'autre. Plus nous attentes à son grand, plus nos déceptions à son grand. Et le truc, c'est que la personne qui est en face de moi, elle n'est pas là pour combler mes manques. C'est ça que je vous l'ai dit d'abord, il faut être honnête avec soi et de savoir quels sont mes manques, quels sont mes besoins à moi. L'autre, il n'est pas là pour me les combler. Maintenant, alors, si déjà la phrase truc, c'est je me sens seule dans ma vie, déjà, en fait, c'est apprendre dans cette solitude à vivre en adéquation avec moi-même. C'est-à-dire d'arriver à comprendre que quand je suis seule avec moi-même, pourquoi j'ai du mal à être seule avec moi-même. Par exemple, je vous donne le Shabbat. D'accord? Le Shabbat, les gens, je ne sais pas qui c'est qui aime Shabbat. Ok? Qui c'est qui fait Shabbat? Ok? Qui c'est qui a du mal avec Shabbat? Ok. Alors, je peux te poser la question, pourquoi tu as du mal avec Shabbat? Je sais même pas. Tu as déjà fait Shabbat entièrement? Tes parents, ils sont chômeurs Shabbat? Non. Ok, et c'est quoi en fait? Tu sais que ce qui est dur pour toi pour Shabbat? Non. C'est un jour tu as décidé d'arrêter de faire Shabbat? Ça te saoulé? J'ai jamais vraiment fait. Ah, t'as jamais vraiment fait. Alors en vrai, parce que peut-être tu n'étais pas consciente en fait de la grandeur du Shabbat. Le Shabbat c'est quoi? Shabbat, Vaïnafash. En fait c'est quoi le Shabbat? C'est lâcher vête et se retrouver Vaïnafash face à son nefesh à soi. Les gens, ils ont tellement peur de se rencontrer. Tellement peur, parce que le Shabbat, on allume les bougies et enfin, on est déconnecté de tous ces WhatsApp, ces Instagram, ces notifications. Mais c'est un bonheur. Heureusement qu'il y a ça, c'est dans notre tête. Elle ne s'arrêterait jamais de fonctionner et c'est horrible. Nos cerveaux, c'est pas des machines. À un moment, ils ont besoin de respirer. En vrai, c'est un cadeau qu'Hachem nous a fait, le Shabbat. Et le Shabbat, en fait, il nous permet de se retrouver face à ça. Je sais pas comment ça se passe chez vous, mais souvent le Shabbat, c'est des explosions à table. C'est quand on apprend
à communiquer en temps normal, qu'on arrive à faire des repas le soir, encore ça va, sans portable. Mais les gens, par exemple, qui ne savent pas communiquer, comme le Shabbat, il n'y a plus de portable, tu vois, tu peux envoyer un WhatsApp, ah, qu'est-ce que tu disais, ouais, t'es là. Mais quand tu n'as plus de portable, quand il n'y a plus de massard, quand il n'y a plus de télévision, quand il n'y a plus tout ça, et que tu n'as pas le choix, en fait, de te retrouver face à la personne qui est en face de toi, ton père, ta mère, ton mari, ta sœur, etc., va une affache, c'est rencontrer ton nefesh. Et en vrai, les gens, souvent, bah, en fait, on doit réapprendre à communiquer. Et le Shabbat, c'est justement un moment qui est merveilleux pour justement se rencontrer. Donc, c'est vrai que le Shabbat, parfois, je ne sais pas ce que vous faites en général, mais en vrai, c'est un moment, il y a marqué Rak Bemaim Soulim Veshketim Efshar Lirot Atakarka. Juste dans de l'eau plate et calme, on peut voir le fin fond de l'eau. C'est-à-dire, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Si on est toujours en train de courir, on ne peut pas comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si par exemple, quelqu'un il a du mal à la fin de Shabbat, de se dire, ah, je suis pressé de fumer, ou j'ai besoin de mon portable, ou j'ai besoin de... Et de se dire, attends, ça finit dans une demi-heure, une heure. Déjà, ça passe tellement vite. J'ai l'impression qu'on fait ça, c'est déjà Shabbat. Alors, on est déjà mercredi demain. Tu passes ton temps à supermarché. C'est tous les jours Shabbat. C'est un truc de fou. Et en même temps, c'est un des signes de la Géoula. C'est que, à la fin des temps, moi, je me rappelle quand on était à l'école, on attendait la fin de la semaine. Mais on comptait les heures, les jours, les secondes. Là, tu as l'impression que, je sais pas, l'année, elle est déjà terminée. Tu te dis, c'est quand même pas possible. On a passé le Covid, on a passé le truc. Tu te dis, tu as l'impression que c'est un claquement de doigts et tout. Et à la fin des temps, on dit. Ouais, mais c'est marqué qu'un an, ça serait comme un mois comme une semaine comme un jour et un jour comme une seconde. Et c'est exactement ce qu'on vit, c'est-à-dire que tu as l'impression que le temps, il te file entre tes mains, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver, moi j'arrive pas à me dire encore, quand je réponds à mon histoire, que j'ai 45 ans, que je suis mariée, que j'ai 3 petits-enfants, que le temps, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai encore 17 ans dans ma tête, je me dis, bah non, mais tu les as plus quoi, ça va, beau cartable. Mais pourquoi est-ce que le temps, il te file entre les mains? Et c'est pour ça qu'à votre âge, si vous prenez en main très tôt et très jeune, bah, c'est merveilleux parce que vous pouvez, Bezrat Hashem, dans votre avenir, construire des choses merveilleuses. Les gens, parfois, ils rentrent dans le tourbillon de la vie sans se poser des vraies questions. Et on fait comme tout le monde. On finit l'école, on fait des études, on va au Chirout, on va à l'armée, on fait des études si nécessaire, sinon je vais bosser, je me marie, j'ai des enfants. Et le premier, je terminerai avec ça, le premier qui t'enseigne justement à se poser des vraies questions, c'est qui? C'est qui le vrai premier coach de la Torah? La femme. Qui? La femme. Non, pas vraiment. C'est quoi la question? C'est qui le premier coach de la Torah? Celui qui va se poser des vraies questions par rapport à la vie. Abraham, exactement. Abraham, pourquoi? Ouais. Il s'appelait Abraham sans le hé. Et en vrai, vous savez qu'il étudiait avec Noir à l'époque. Maintenant, il est noir, il était encore de son vivant. Il s'est remis en question toute sa vie, Abraham. Mais avant de se remettre en question, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu son père Terrar. Les gens, ils venaient acheter des statues. Il dit, c'est bizarre quand même. Tu as mangé, des trucs. Je tourne, il dit, il y a un truc qui va pas. Alors quoi, la vie, c'est quoi? Noir, lui, c'était noir, l'eau. C'est commode. Il reste dans sa zone de confort. Il n'a pas envie de se prendre trop la tête. C'est très bien, top le chemin. Il n'a pas envie de. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé dans cette route-là? Il m'a boule. Parce que les gens, en vrai, quand ils veulent pas se prendre en main, ils veulent pas se poser des vraies questions, à un moment, il y a le maboule de la vie qui les prenne, d'accord, qui les rattrape. Et en vrai, Avram, il vient, il dit, mais c'est quoi? Je comprends rien. On est venu sur Terre pour se marier, avoir des enfants, mais c'est pas possible, il y a un truc derrière tout ça, c'est pas normal. Est-ce que c'est le ciel? Est-ce que c'est la terre qui est Dieu? Est-ce que c'est... Non, ça peut être le soleil, puisque le soleil il se couche le soir, alors que s'il y a une force omniprésente, c'est que forcément, il y a quelqu'un qui gère ce monde 24 heures sur 24, et il se pose des questions jusqu'à qu'il a découvert Akadosh Baruch Hu. Et Avram, il a été appelé Avraham, la Shon Lehi Baram. Il a reconstruit la définition du monde. Avram, il est appelé Yachid, il était unique, ve Avram Aevri. C'est quoi Aevri? Mais Aever, il était de l'autre côté, contre le monde entier. C'est-à-dire qu'il allait à contre-courant des gens. La force d'un juif, pourquoi on a été comparé au poisson, l'homme Israël? Parce que quand est-ce que tu sais qu'un poisson il est vivant? Quand il nage à contre-courant. Quand tu vois un poisson nager avec le courant, c'est qu'il est mort. Et comment tu sais justement... Bonjour. C'est pas grave. Bonjour. Et en vrai, quand est-ce que tu sais justement que tu es vivante? C'est justement quand tu fais pas comme tout le monde. Quand tu fais pas comme tout le monde, c'est-à-dire que tu te poses des vraies questions. Est-ce que je suis prête à me marier? Est-ce que je suis prête à faire des études? Est-ce que je vais faire mon... Je vois les filles au Macrontal, je leur pose toujours la question. Pourquoi tu fais ces études? Je sais pas, il me faut bien un diplôme. Tu vas faire 4 ans, tu vas te prendre une tannée au Macrontal. C'est des examens non-stop, c'est un lachas de fou. Pas parce que tu as envie, hein. Parce qu'il faut avoir un diplôme. Mais c'est pas possible. Et les gens, parfois, toute leur vie, comment tu t'appelles juste? Shannon. Shannon.
Et en fait, toute leur vie, les gens, ils peuvent faire des choses, pas par conviction, pas par motivation, mais qu'est-ce qui va nous permettre de nous lever du lit le matin? C'est quand on est passionné par quelque chose, quand on aime ce qu'on fait. Et Abraham Avinu, c'est ce qu'il nous apprend. C'était le pilier du chesed. C'est quoi le chesed? C'est quoi le vrai chesed? C'est d'abord être chesed avec soi-même. Parfois, on veut faire du chesed à la terre entière et on ne s'en fait pas avec soi-même. On est gentil avec tout le monde, mais on n'est pas gentil avec nous-mêmes. On est bienveillant avec tout le monde, mais on n'est pas bienveillant avec les autres. On se juge en permanence. On se regarde dans la glace. Oh, c'est quoi cette tête? Ah, j'ai grossi. Ah, j'ai maigri. C'est quoi cette beauté? Ah, j'ai tout dingue. Ah. On n'est pas bienveillant avec soi-même. On ne peut pas être bienveillant avec les autres, et encore moins avec son conjoint ou avec ses enfants, si on n'est pas bienveillant avec soi-même. Donc ça, c'est ce qui va nous apprendre Abraham, justement. Il est yachid, il est unique. Et on doit, d'accord, se poser et se dire quels sont mes midot tovot. C'est quoi mes trous notes? Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce qu'Hachem il m'a donné? De dire j'ai rien, c'est comme si je disais à Hachem, excuse-moi, comment tu m'as fait? Je suis tordu. Tu t'es planté dans ton tortite. J'aurais dû faire 1m70, taille 36-38, j'aurais dû avoir ses parents, j'aurais dû avoir ce truc-là. Hachem il s'est pas trompé. C'est du médouillac, c'est du précis. Il nous a cousu la vie qu'il faut sur mesure. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? On va rentrer dans Rosh Hashanah et c'est vraiment Ubachartem Bachem. Qu'est-ce qu'on en fait? Et le problème, c'est qu'on passe son temps à se comparer. J'aurais voulu avoir la mida de celle-là, j'aurais voulu avoir la tête de celle-là, j'aurais voulu être comme celle-là. Je me dis non, je t'ai pas demandé d'être comme elle. Je t'ai pas demandé d'être Sarah, ni d'être Abraham, ni d'être Moshe Rabbeinu. Rabbi Zoucha, il dit quand on arrivera à 120 ans, il nous demandera est-ce que tu as été toi-même? Il me demandera est-ce que tu as été Miriam Etoudi avec tout ce que ça comporte? Je t'ai donné un regaz Kelim. Est-ce que tu es devenu Yechida ou Meochedet? Quand on part de ce monde à 120 ans de Bezrat Hashem, on doit pouvoir avoir laissé sa trace derrière nous. On doit laisser sa trace derrière soi. C'est qui moi? Quoi, je suis venue, je suis partie comme je suis terminée? Non. J'ai quelque chose qui brille à l'intérieur de moi et c'est ça ce que je dois mettre en relief. En sachant à côté de ça que j'ai des choses aussi qui ne vont pas. Et ces choses-là, Hachem il m'aime avec mes trunot tovot et mes trunot lotovot. Vezebese d'Argamo. Vous savez qu'il y a quand même quelque chose de très gracieux dans l'imperfection. On vit dans un monde où on nous exige d'être parfait dans le corps, dans les midot, dans le couple, dans les enfants. Mais il y a quelque chose de très gracieux dans l'imperfection. C'est à la limite presque fatigant quand tu vois une fille qui est toute parfaite, qui est trop intelligente, trop plein. Pourquoi? Parce que ça manque de grâce quelque part. Alors, quelqu'un, tu vas voir parfois des gens, ils sont pas forcément waouh, mais il y a quelque chose de rinani chez eux, de quand ils vont parler, etc. Tu te dis waouh, il y a quelque chose de matok. Il y a des gens parfois, ils se la jouent tellement, ils pensent qu'ils sont Miss Monde, d'accord, ça fait peur de son reine. Il faut juste vouloir être soi. C'est tout. Et quand on est soi, alors on peut trouver chaussure à son pied. On peut trouver son conjoint. Mais avant de trouver son conjoint, je m'arrêterai avec ça, il faut se trouver soi-même. Il faut être capable d'abord de se trouver soi-même. Maintenant, je vais vous laisser place aux questions. Je t'ai dit que tu arrives un petit peu en retard, c'est pas grave. Je suis désolée, c'est moi. Non, c'est pas grave. En tout cas, juste je vous dis, pour celles qui sont intéressées, j'ai mon livre qui est, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, il est, pour celles qui veulent évidemment, il est à 100 shekel et il y a toute donc l'histoire dedans. Et après, il y a tout un regard de développement personnel à travers justement les Chagim. Il y a une partie qui est reversée, j'ai une association de mariés qui parfois ils n'ont pas les moyens de se marier, donc il est reversé dedans. Je vais vous laisser place aux questions. C'est beau. Ouais, bah, j'ai plein de calottes, les pauvres. C'est une bracha de pouvoir se marier Betsura Mechobedet. On croit que c'est une évidence d'aller sous la roupa. Il y a des gens, je peux vous dire, ils n'ont pas du tout les moyens